Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui, un tout nouveau top aujourd'hui. On va parler des meilleures saisons de l'animé Pokémon et des pires notamment. Il y aura une vidéo sur les pires demain. D'ailleurs, petite annonce concernant ça, pour ceux qui me suivent sur TikTok, en tout cas pour ceux qui ont TikTok, il y aura un live de minimum 2 heures demain. Il y aura un live de 2 heures demain sur le sujet, sur les saisons de Pokémon. Il y aura un autre live également dans la semaine, c'est-à-dire vendredi à 18 heures également, pour faire les pires. Bien évidemment. Et dimanche, non, ouais, si c'est ça, dimanche, il y aura, dimanche soir, il y en aura un autre live à 18 heures également. Il y aura un autre live TikTok, je sais pas, peut-être 15-16 heures, ça dépendra. Ça dépendra. On fera les OAV la semaine prochaine, donc lundi prochain, on fera les OAV sur TikTok et je ferai également, euh, pas tous les OAV, mais les films et quelques OAV comme Le Maître des Mirages, Pokémon Heroes, enfin si, enfin non, si, Le Maître des Mirages et Le Retour de Mewtwo. Je les mettrai dans la case film. Voilà, et voilà, je pense qu'on fera ça, je pense que ça peut être intéressant. Je pense en 1 heure, on peut faire toutes les saisons. Je pense qu'on peut faire toutes les saisons. Ça va être marrant. Petit message à faire passer tous ceux qui m'ont plus ou moins tagué sur la vidéo de Kawamidas là sur Instagram là. Je vous invite à pas le refaire s'il vous plaît parce que je me fiche de ce gars-là comme de ma première chaussure. Pourquoi? Parce que ce gars-là, pour moi, c'est le pire mec pour juger Yu-Gi-Oh! Il comprend rien et il a le droit, il a son mode de pensée. Ses vidéos ont du potentiel. D'ailleurs, je vous inviterai à ne pas aller voir sa chaîne. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, n'allez pas sur son compte pour le cyberharceler, l'insulter, parce que sinon, vous allez vous mettre dans la sauce et moi aussi, et je serai contraint de supprimer la vidéo pour des raisons sans équivoque. Ensuite, en ce qui concerne ce gars-là dit des choses avec des arguments, mais il ne parle pas de son vécu personnel. Il n'explique pas pourquoi il est contre tel ou tel truc, pourquoi il est contre le fait que ce soit abusé de son vécu. Il parle pas de son vécu personnel, en quoi c'est abusé d'avoir des cartes en triple dans ton deck. Bref, il explique pas son vécu personnel et ça, je trouve que c'est vraiment énervant. Et je veux pas en revenir dessus. Aujourd'hui, je vais faire un petit top 5. D'ailleurs, lundi prochain, ce sera les pires saisons de Pokémon. Donc, je pense que ça pourrait être marrant à faire. Enfin, non, demain c'est les pires. Et la semaine prochaine, je vous ferai les meilleures saisons, enfin les meilleures générations de Yu-Gi-Oh! Et bah, évidemment, là, je pense que les pires, j'ai pas besoin de le faire parce que Yu-Gi-Oh! Go Rush et Seven, c'est vraiment atroce. Mais on en discutera dans une prochaine vidéo. Maintenant que ça c'est dit, on va parler des saisons Pokémon. Évidemment, je prends en compte les 25, toutes les saisons y compris les 25 saisons avec Sacha, mais y compris, il me semble, les 3 ou 4 saisons de Pokémon Horizon. Maintenant, sachez que cette vidéo n'a pas pour but d'être objective à 100%. Et vous me connaissez en ce qui concerne Pokémon, je suis très rarement, mais très rarement objectif, voire carrément jamais, hein, pour ainsi dire. Parce que même quand je vous parle de vécu, j'ai beau revoir en permanence mes anciennes vidéos top là, que j'ai faites récemment.
L'objectivité, c'est pas ça, je vous le dis honnêtement, c'est pas ça du tout. Mais j'en rigole quand même parce que bon, au fond, ça fait un débat, ça c'est cool, c'est stylé en vrai. C'est stylé. Et on va commencer par les mentions honorables. Je m'explique, d'habitude, je fais les mentions honorables à la fin, mais je vais parler des mentions honorables. Je mets mon ventilateur en route parce que j'ai très, très chaud. Je tenais à dire, que ce n'est que selon mon vécu, donc libre à vous de ne pas être d'accord, sans insulter, bien entendu. Dans les mentions honorables, je rappelle que cette vidéo-là sera sur, ce débat que je vous fais là, il sera à la fois sur YouTube et sur TikTok, mais sur TikTok, je pourrais plus facilement détailler que ce que je fais là. Je vais essayer de détailler le plus possible sans spoiler, vous allez comprendre. Les 5 mentions honorables, enfin les 6 mentions honorables que j'ai, on va commencer par Pokémon Origin. Pourquoi? Parce que je trouve que Pokémon Origin, qui mérite à mes yeux qu'un 16 sur 20, ben le problème de Pokémon Origin, c'est qu'il n'y a pas assez d'épisodes. L'histoire, elle est sympa, elle est exceptionnelle. Ça pour le reste, c'est du 20 sur 20. Tout le reste, ce qui se passe dans Pokémon Origin, c'est 20 sur 20, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'épisodes. C'est beaucoup trop court et c'est un peu dommage. Ensuite, numéro 5 de mes mentions honorables, je vais mettre la saison à Kanto. C'est-à-dire que avec un... Bon, je lui mets une note moins bonne, mais là, les mentions honorables, c'est un gloubi-boulga, faut pas s'étonner. Je mets 14 sur 20 à la première saison de Pokémon, voire même jusque milieu saison 2, parce que je trouve que là, on est sur quelque chose de vraiment rompichant par moment, et c'est un poil dommage, mais je le mets dans mention honorable parce que malgré tout, je trouve que c'est quand même agréable à regarder. C'est par moment, il y a beaucoup plus d'épisodes agréables, mais je mets 14 sur 20 parce que plus de la moitié du périple de Sacha à Kanto à ses débuts, c'est rompichant quoi. Plus de la moitié de ses aventures hors combat d'arène, hors au moment où il arrive à une arène, c'est tu rompiches en fait. Tu rompiches beaucoup. En gros, tu dors quoi, si vous voulez. Voilà, en 4, la quatrième, la troisième mention honorable, je vais mettre quand même Noir et Blanc, parce que j'ai appris finalement à apprécier la saison, je me suis surpris à l'apprécier. Alors oui, effectivement, le personnage d'Iris me sort par les yeux, le personnage de Nico je dirais jusqu'au moment du match nul qu'il y a quand ça finit en match nul entre Grituit et Sorbébé, ce qui est pour moi assez logique dans l'ensemble. Je trouve que dans l'ensemble, la saison se tient. Et voilà. Et d'ailleurs, pour 16 sur 20 pour la première mention honorable de la saison à Kanto, la saison non Pokémon Origin, 14 sur 20. Non, j'ai poussé à 15 sur 20 pour la saison à Kanto. Et je vais... et donc pour celle-là, Noir et Blanc, je mets 15 sur 20. Je vais pousser même à 16. Parce que je trouve que malgré tout, il y a eu pas mal de moments stylés. Les moments assez stylés, je vais pas vous faire un dessin. C'est le combat ultime contre la Team Rocket. Pour sauver Giovanni du trio des génies, entre guillemets. La fin de la série avec le combat contre la Team Plasma que j'ai trouvé vraiment cool aussi. Il y a vraiment des épisodes assez cool. L'introduction de N était assez stylée. Donc non, franchement, sur cet aspect-là, rien à dire. 2 16 sur 20 et un 15 sur 20 en mention honorable. La quatrième mention honorable, je vais dire la saison à ON, parce que là aussi on est typiquement sur le, je dirais, un poil complexe. Pour moi, c'est un poil complexe parce que la Team Aqua, la Team Magma, je peux vraiment pas me les voir en peinture. Ces gens-là, ils sont prêts pour l'histoire, à détruire le climat,
la team Magma, la team Aqua veulent carrément détruire le climat et limite presque tuer des gens parce que l'un veut plus de terre et l'autre veut plus de mer. C'est complètement ridicule, je trouve ça assez dangereux, clairement. Ensuite, l'avant-dernière mention honorable pour moi, je dirais, comment ça s'appelle, je dirais Battle Frontier, parce que Battle Frontier quand même, il y a beaucoup moins de moments où je rompiche quand même, c'est assez cool quand même. Mais en soi j'apprécie pas tant que ça. J'aime beaucoup Battle Frontier, mais Battle Frontier pour moi ça aurait dû être exclusivement les matchs extrêmes de Sacha et pas les concours Pokémon de Flora, je trouve. Ou alors tu fais vraiment des épisodes filler, tu fais tout un arc consacré à ça, où ils auraient dû prendre un peu plus de temps pour faire Battle Frontier, je trouve. C'est peut-être le gros défaut pour le coup. Donc pour la 4e mention honorable, j'avais oublié de préciser. Pour la saison AON, je mets 13/20. Et pour cette mention honorable là, Battle Frontier, je mets quand même 17. Parce que faut pas non plus exagérer, ça reste très bien et ça reste agréable à regarder quand même. Et enfin, la dernière mention honorable pour moi, c'est quand même assez dur déjà de se dire ça, mais il y en a, ils seront pas d'accord avec moi, mais moi je vais mettre la saison à Kalos. Pour la simple et unique raison que moi, la saison à Kalos, moi je suis resté sur ma faim à cause du départ d'Amphinobi. Mais bon, ça c'est comme je l'ai dit, je suis pas vraiment objectif et honnête sur ce point là, parce que malheureusement il le fallait pour le lore et tout, il le fallait. En ce qui concerne le reste, je trouve que l'introduction de la Team Flare, comme dans le jeu, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. Je trouve que l'ambition de Lysandre, pour moi, ne passe pas, même si lui aussi fait quelque chose de extrêmement dangereux, comme la Team Aqua, la Team Magma, et notamment la Team Galaxy, dont on y reviendra plus tard, pour mon vrai top 5. Mais voilà, je trouve que pour le coup, c'est un peu dommage d'en arriver là, je trouve. C'est un peu dommage. Clairement. Le top 5, alors donc du coup, pour cette dernière mention honorable, comme je l'ai dit, 12/20, parce que je mets 12, parce que en fait, ce qui avant m'aurait fait donner 18, 17-18/20 dans les mentions honorables, même si ça, je mets 12/20 parce que pour moi il y a des choses qui ne passent absolument pas, comme je l'ai dit, la Team Flare, et le fait que Sacha s'en prenne après sa lourde défaite face au groupe, qu'il assume absolument pas. Encore une fois, il assume absolument pas, un peu comme sa défaite face à Bastien dans la saison AON, où je trouve qu'il a pas à dire à ses amis de se taire, en tout cas pas de cette manière là, en tout cas pas de cette manière là. Je trouve ça assez limite de montrer ça dans un animé pour gosses. Donc voilà. Mais bon, après, ce n'est que mon avis personnel, bien entendu. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, on va passer au top 5. Et donc du coup, pour conclure sur le 12/20, j'enlève 6 points. J'enlève 3 points à cause de cette scène où Sacha s'en prend à Serena pour rien. Et 3 points encore à cause de la Team Flare, que je trouve vraiment pas intéressante. Le lore autour de la Team Flare est assez fouillis, même si on sait pas vraiment ce qui a motivé la naissance de la Team Flare au départ, qui était censée aider les gens. Donc je comprends pas, et même si on sait que ils ont basculé entre guillemets dans le crime et tout ça pour l'histoire, dû au fait que les gens, pour l'histoire, ils ont demandé trop
à la Team Flair, ils en demandaient plus que ce que Lisandre pouvait donner. Et en soi, je peux comprendre que Lisandre pète un câble pour le coup. Donc, je cautionne pas la méthode, mais je peux comprendre qu'il pète un câble. Maintenant, le top 5. En 5e position, je vais mettre la saison aux îles Orange avec une note de 15 sur 20. Alors, pas 14 parce que je rajoute un point parce que faut reconnaître que l'épisode à lui seul qui fait que la saison aux îles Orange est bonne, est bonne sans être exceptionnelle, c'est la défaite lourde de Sacha contre un dresseur qui a un tartare. Quand il joue avec Dracofeu qui n'obéit toujours pas au début d'épisode. J'aime beaucoup cet épisode là parce qu'à partir de là on voit un Dracofeu qui prend vraiment conscience de ses capacités, qu'il n'y arrivera pas tout seul en fait. Il sait qu'il n'y arrivera pas tout seul. Et ça je trouve que c'est bien qu'il y ait cette prise de conscience là. En 4e position, je vais mettre l'animé à Alola, Soleil et Lune. Parce que je trouve que Soleil et Lune, je mets 16 sur 20. Parce que moi je trouve que l'arc où Sacha se retrouve propulsé dans un univers parallèle où c'est Engloutirant qui fait la loi et qui a quasiment détruit à lui seul la région d'Alola. Je trouve ça complètement stupide et voire même carrément honteux de la part de Pokémon Company et des producteurs de l'animé Pokémon de nous avoir pondu cet arc-là que je trouve honteux selon moi. Cet arc-là lui seul vaut 0 sur 20. Je vous le dis sincèrement, je n'aime pas cet épisode-là. Je n'aime pas cet arc-là. À la limite, l'épisode où il retourne où il est projeté dans le passé, à un moment donné, je crois à cause de Celebi, quand il rencontre le professeur Euphorbe jeune, ouais, là encore, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. On va dire que ça va. Voilà. En 3e position, j'avoue, c'est un peu dur parce qu'il reste la saison à Sinnoh, il reste celle de Johto quand même. Il reste celle de Johto. J'avais mis au départ la saison à Johto dans mes mentions honorables, mais en vrai, la saison à Johto, elle est vraiment incroyable sur pas mal de points. Je vais mettre la saison à Johto en 3. Avec une note de... les notes peuvent descendre, hein, ça change rien. Je le mets quand même 3e avec une note de 15 sur 20 parce que faut être honnête 2 secondes. Ce qui dessert beaucoup Johto par contre, c'est que les moments où tu rompiches le plus, c'est au moment où tu vois que Sacha il a 2 doigts de gagner son 7e et 8e badge. Je trouve que même les combats jusqu'au moment des préliminaires de la conférence argentée, je trouve que c'est vraiment clairement pas ouf. Les combats sont pas intéressants. Il n'y a pas vraiment de... Enfin si, l'enjeu c'est si tu perds t'es éliminé, mais sans plus quoi. Vraiment sans plus. Cet aspect là sans plus. Mais sinon la saison j'aime beaucoup. L'ambiance générale de la saison et tout ça, et du fait qu'il y a la fin avec Ondine, je trouve que c'est bien et il y a des choses qui sont intéressantes quand même. Alors en 2e position, j'ai hésité avec la saison à Sinnoh, mais je vous avoue que c'est particulier quand même les gars, c'est particulier quand même. Mais je vais mettre en 2e position all time, je vais mettre la saison 23, 24 et 25, c'est-à-dire l'animé à Galar. La saison à Galar, pourquoi? Parce que c'est exclusivement à Galar pratiquement, même s'il y a des fois il va à Kanto, à Sinnoh, à Hoenn, à Alola. Je crois même qu'il est déjà allé vers Johto une fois, je crois, il me semble, je sais plus. Mais j'ai beaucoup aimé quand même la saison. Je la mets 2e avec un 18 sur 20 parce que franchement l'acte du tournoi du couronnement mondial, après tous les événements qu'il y a eu et du fait qu'après on apprenne que Go va partir
essayer pourquoi pas tenter de capturer Mew pour son Pokédex. Ben, je trouve que pour le coup, c'est quand même une saison qui est importante. Alors le personnage de Go, je peux pas me le voir, mais même s'il se développe au fur et à mesure de la série, et un peu mieux vers la fin, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je trouve que la saison à Galar, elle est vraiment bien parce que tout ce que j'avais dit quand ça commençait à diffuser, qu'on se dirigeait doucement vers la fin avec Sacha, je vous avoue que quand j'avais dit sur les réseaux que oui, si Cynthia arrêtait, c'était impossible que ça s'arrête, que Cynthia, qu'elle gagne ou qu'elle perde contre Sacha, à un moment donné, elle aurait dit non, c'est bon, je vais continuer, machin, tout ça. Je pense très honnêtement que c'était sûr que Cynthia allait continuer, parce que pour moi, voir une Cynthia qui arrête d'être une archéologue, qu'elle arrête d'être dresseuse de renom, mais qu'elle fait juste son métier d'archéologue, pour moi ça aurait détruit clairement le personnage de Cynthia, de mon point de vue personnel bien sûr. Et là, et pour moi ma saison préférée all time, et je pense que certains vont être d'accord avec moi, enfin j'espère en tout cas, hein, si vous n'êtes pas d'accord c'est pas grave. Autant dans les jeux, la 5e génération est meilleure pour moi que la 4, mais autant la saison à Sinnoh, pour moi, c'est la meilleure, et c'est la saison qui se rapproche le plus de la perfection, même si tu as des épisodes où tu rompiches énormément. C'est quand même assez fort. C'est quand même assez intéressant. Mais en fait, pour moi, la saison à Sinnoh, c'est 19 sur 20. Parce qu'elle est parfaite, elle est presque parfaite en tout point. C'est-à-dire que, mis à part le personnage de Paul, qui, jusqu'au moment où il apprend que Sacha a battu Brandon dans Battle Frontier, il sent que Paul sent quand même que Sacha est pas aussi mauvais qu'il le dit, qu'il le pense en tout cas. Et on voit que les paroles de Cynthia commencent petit à petit à lui faire écho quand même. Et ça, je trouve que c'est bien. Donc, je trouve que c'est bien. Et puis tous les combats pratiquement d'arène sont tous aussi stylés les uns que les autres. J'ai pas un combat d'arène vraiment mauvais. À la limite, peut-être le combat contre Lovis le Tenyu où Sacha fait littéralement un 3-0, parce que Sacha, officiellement, n'a perdu aucun Pokémon contre Lovis. Parce que son Mustéflot, il perd contre... son Mustéflot, il perd contre... comment ça s'appelle? Contre Mustéboué. Le Léviator de Lovis, il perd contre Pikachu. Et le Marest, il perd contre Tortipousse. Il me semble que Marest perd contre Tortipousse. Donc, je vois pas ce qui fait que c'est peut-être le combat le plus facile. Sinon, tous les autres combats d'arène sont stylés. Il y a de l'enjeu, il y a de la tension et tout. Ce qui se passe avec la Team Galaxy, c'est vraiment, vraiment bien. Même si j'avoue que par contre... le bras droit camouflère le personnage, il est par contre inutile de fou. Vraiment inutile, je le trouve pas intéressant. Ce personnage-là, en plus, c'est un bras droit féminin, donc j'aime pas du tout ce personnage-là. Je trouve qu'en plus, en termes de niveau, pour Sacha, je trouve que s'il n'y avait pas eu Tobias, Sacha gagnait la ligue de Sinnoh, mais sans problème. Et quand tu sais qu'il fait demi-finale quand même, Sacha, à la ligue Sinnoh, rien que ça suffit. Et même quelque part, le combat contre Tobias, même si c'est une défaite lourde 6-2, tu vois quand même que le combat, il est stylé de fou. Junko qui terrasse plutôt facilement, je trouve, le Darkrai.
Même s'il prend trou noir, plus, je crois, Devorev derrière, il parvient à résister, il fait un lame-feuille, il fait un lame-feuille stylé, et il le démonte, il le démonte sur place. Donc je trouve que malgré tout, voilà, c'est assez stylé. Le combat Pikachu-Latios, c'est juste exceptionnel. Vraiment. Le combat de quart de finale contre Paul est juste dantesque. Avec la fin du combat, justement, et les câbles qui fait un fatal foudre pleine puissance, à bout portant, qui met à terre le Simi Abras de Sacha, et puis qui, tu te dis, il y a un semblant, un petit faux semblant dans un premier temps où tu crois qu'il va se relever, qu'il va retomber, et finalement on voit au niveau de ses yeux que ça fait du bien, et tout. Sacha l'encourage. Simi Abras se relève, il active Brasier qu'il contrôle à la perfection. Il se relève en criant, en hurlant dans tout le stade, Simi Abras en mode Super Saiyan. La ref à Dragon Ball est juste dingue. Et d'ailleurs, j'avais pas parlé de ça pour la 4ème place de l'animé à Alola Soleil et Lune. C'est que la ref à Dragon Ball Z, enfin à l'univers Dragon Ball, entre le combat du professeur Euphorbe et Sacha pendant l'attaque gigatonnerre, et qui fait pratiquement pas tout à fait le même geste, mais que il le fait pas comme ça, mais il le fait comme ça, il se met comme ça. Je trouve que la ref, elle est juste dingue. Et là, c'est juste pareil aussi. Il y a des refs de dingue, je trouve aussi. Et vraiment, bravo quand même à ceux qui ont fait la saison à Sinnoh. Même si pour moi, elle aurait dû durer un petit peu moins longtemps quand même. Elle aurait dû durer un petit peu moins longtemps. Parce que je trouve que pour le coup, ce qui me fait enlever un point, c'est que pour moi, il n'y a pas eu de combat entre Pierre et Aurore. Il n'y a pas eu de combat entre Pierre et Aurore pour le final, et un combat Sacha-Aurore pour terminer. Je trouve ça un poil dommage. Et je trouve que ça aurait été vraiment bien de finir avant leur départ leur départ pour Kanto. J'aurais aimé ça. Ça me fait enlever un point. C'est un petit regret que j'ai. Un petit regret personnel. Mais c'est comme ça. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, parce que la vidéo est quand même bien longue. 27 minutes 33, 34 et 35. On va dire 27 minutes 35. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai les pires saisons demain. Que je juge moi, les saisons vraiment que je juge moyennes. Enfin, je peux pas vraiment faire les pires saisons de Pokémon en vrai, parce que il y a des saisons qui sont bonnes et moins bonnes, mais elles sont pas irregardables, si vous voulez. Donc ça, c'est pas la peine. Je verrai ce que je ferai demain. Demain, on reprend les reviews sur Kolyoko, on va reprendre. D'ailleurs, que je regarde sur ma playlist, d'ailleurs, je vais regarder dès maintenant, parce que je me suis mis YouTube sur ma télé. Je vais regarder ma playlist Kolyoko et voir justement où ça en est. Et d'ailleurs, je vous annonce, on fera la review de Yu-Gi-Oh! Du film Yu-Gi-Oh! Réunis au-delà du temps. Très bientôt. On va vous le faire, et je ferai une review aussi de Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimension aussi. Donc, soyez prêts. On a fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, et 9 et 10. Donc là, les prochains épisodes, on fera 11 et 12 demain. On fera... non, c'est pas demain, mercredi. Mercredi, on fera ça. On fera 11 et 12. Les épisodes 11 et 12 mercredi. Demain, je sais pas, je pense pas que je ferai 2 vidéos. Parce que je vais être frais et disponible pour Pokémon, pour le live spécial sur TikTok qui durera au minimum 2 heures, parce que le temps de tout faire et tout ça, ça va être costaud, je pense. Ça va être costaud, je pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à activer la cloche, à bombarder la barre de like, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, et également à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et en attendant la prochaine,
Je vous dis à bientôt. Et encore une fois, comme pour au début de la vidéo, ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, si vous allez voir la chaîne de Kawamidas qui fait beaucoup de vidéos sur Yu-Gi-Oh, je vous invite même si vous voulez aller sur sa chaîne pour voir, n'allez pas l'insulter ou le cyberharceler, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Comme ça, c'est dit. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, merci à tous les amis, bye. À bientôt les Pokéfans et le voyage continue.